Bienvenue dans Harmonie atypique. Je suis Clémence Salami, sophrologue quantique, accompagnante en psychoénergie et fondatrice d'Harmonie atypique. Depuis plusieurs années, ma contribution est d'accompagner les parents, les enfants sensibles et les familles atypiques à mieux comprendre ce qui se joue derrière les émotions fortes, les réactions intenses, les tempêtes intérieures et les besoins profonds du système nerveux. Mon approche relie la sophrologie, les FT, la respiration consciente, la visualisation guidée, la psychoénergie et une lecture sensible des neurosciences émotionnelles, car aujourd'hui, nous ne pouvons plus regarder un enfant hypersensible uniquement à travers son comportement. Nous sommes invités à écouter ce que son corps exprime, ce que son cerveau tente de réguler et ce que son système nerveux essaie parfois de nous dire dans cet espace. Nous allons regarder autrement un geste que beaucoup de parents observent sans toujours savoir comment l'interpréter. Un enfant qui se bouche les oreilles, un enfant qui fuit un bruit, un enfant qui pleure dans une cantine, qui se crispe dans une salle de classe, ou qui semble soudainement submergé par une voix, une sonnerie, un brouhaha, ou même une simple conversation. Pendant longtemps, on a parfois cru que ces réactions étaient exagérées, qu'elles étaient volontaires ou qu'elles relevaient d'un caprice, mais l'évolution des neurosciences nous invite aujourd'hui à regarder autrement. Le cerveau d'un enfant hypersensible ne reçoit pas toujours le monde de façon ordinaire. Il peut capter davantage de sons, davantage de détails, davantage de tensions, davantage de signaux émotionnels. Comme si son système nerveux était une antenne très fine, capable de percevoir des informations que d'autres cerveaux filtrent plus facilement. Dans les recherches en neurosciences émotionnelles, on comprend de mieux en mieux que le bruit n'est pas seulement un son. Pour certains enfants, le bruit peut devenir une charge, une alerte, une pression intérieure, presque une vague qui monte dans tout le corps. Le système nerveux autonome observe sans cesse l'environnement. Il cherche à savoir si l'enfant est en sécurité ou s'il doit se protéger. Et lorsqu'il reçoit trop d'informations en même temps, le corps peut déclencher une réaction de défense, se figer, fuir, crier, pleurer ou se boucher les oreilles. Dans une approche plus holistique, certaines réflexions issues de la physique quantique et des sciences de la conscience nous rappellent aussi que nous ne sommes pas séparés de notre environnement. Nous sommes en interaction constante avec les sons, les vibrations, les émotions, les présences et les champs subtils qui nous entourent. Un enfant hypersensible peut parfois ressentir ces interactions avec une intensité particulière. Non pas parce qu'il est fragile, non pas parce qu'il est trop compliqué, mais parce que son monde intérieur est traversé par beaucoup d'informations, beaucoup de sensations et beaucoup d'émotions. Alors aujourd'hui, nous allons déposer les jugements, ralentir notre regard et entrer doucement dans la compréhension profonde de ce que vit un enfant sensible quand le bruit devient trop fort. Et peut-être qu'au fil de ce podcast, tu ne verras plus ce geste de la même manière. Peut-être que tu comprendras que lorsqu'un enfant se bouche les oreilles, il ne ferme pas seulement l'accès au bruit, il essaie parfois de retrouver un espace intérieur où il peut enfin respirer. Alors installe-toi doucement, respire et laisse cette exploration commencer. Car maintenant, nous allons entrer dans la première partie et comprendre ensemble pourquoi certains enfants hypersensibles se bouchent les oreilles. Pourquoi certains enfants se bouchent les oreilles? Bienvenue dans cet espace où tu vas découvrir pourquoi certains enfants hypersensibles se bouchent les oreilles. Les neurosciences montrent aujourd'hui que certains cerveaux sensibles captent énormément plus d'informations sonores, le bruit, les voix, les mouvements, les tensions,
tout peut devenir très intense quand ton enfant se bouche les oreilles. Ce n'est pas forcément un caprice, son cerveau essaie souvent de se protéger. Certaines recherches sur les enfants neuroatypiques montrent une hypersensibilité sensorielle, comme si le système nerveux n'arrivait plus à filtrer les sons du monde. Alors parfois, une salle de classe, une cantine, un magasin ou même une conversation peut devenir trop forte. À présent, nous allons nous préparer à la méditation parent-enfant, balade à l'intérieur de l'œil du cyclone. Avant de commencer, je vais t'inviter à rapprocher doucement ton enfant comme dans un cocon de sécurité. Tu peux maintenant laisser ton enfant se blottir contre toi ou simplement prendre doucement sa main et ensemble, vous allez partir dans un voyage magique. Méditation. Pause, ferme doucement les yeux, inspire profondément, expire lentement et imagine un immense ciel tourbillonnant autour de toi. Le vent tourne doucement comme une grande danse des émotions. Bob avance lentement avec Booba l'ours brune et Rourou l'écureuil. Ils s'approchent ensemble d'un immense cyclone lumineux, mais ce cyclone n'est pas dangereux. Il ressemble à toutes les émotions qui parfois te submergent. Le bruit, les peurs, les pensées, les sensations, tout tourne autour du cyclone. Mais Bob, Booba et Rourou continuent d'avancer doucement et peu à peu, ils entrent à l'intérieur de l'œil du cyclone. Et là, tout devient calme, le vent ralentit, le bruit disparaît, le cœur respire. Booba pose doucement sa grande patte sur ton épaule et Rourou murmure doucement. Tu vois, même au milieu de la tempête, il existe toujours un endroit calme et cet endroit existe aussi à l'intérieur de toi. Alors maintenant, respire doucement et laisse le cyclone transformer les émotions en lumière. Respire encore doucement et rappelle-toi que lorsque ton enfant se bouche les oreilles, son cerveau essaie souvent de retrouver le calme. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, ta sensibilité est ta force. Abonne-toi à Harmonie Atypique pour découvrir d'autres méditations, voyages émotionnels et outils apaisants pour les enfants hypersensibles et retrouve nos ressources pour aider le système nerveux des enfants sensibles. Avant de quitter cet espace, je t'invite à garder une image simple. Quand ton enfant se bouche les oreilles, il ne ferme pas le monde par opposition. Il cherche parfois un petit refuge de silence pour que son cerveau et son système nerveux puissent enfin respirer. Alors la prochaine fois, avant de penser, il exagère ou il fait exprès, souviens-toi qu'il essaie peut-être simplement de se protéger dans un monde devenu trop fort. Et toi, par ta présence, ta voix douce, ton regard calme et ton accueil, tu peux devenir son premier espace de sécurité. Ici, dans Harmonie Atypique, nous apprenons à comprendre autrement, à ralentir, à écouter le corps et à accompagner les enfants sensibles avec plus de conscience, plus de douceur et plus d'amour. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, ta sensibilité et ta force. Si ce podcast t'a parlé, abonne-toi à Harmonie Atypique pour recevoir les prochains épisodes, les méditations guidées et les outils doux pour apaiser le système nerveux des enfants hypersensibles. Et si tu veux aller plus loin, retrouve les ressources, les protocoles et les accompagnements Harmonie Atypique dans le lien associé à cette vidéo. Merci d'avoir partagé ce voyage. À très bientôt pour un nouveau moment d'écoute, de compréhension et d'apaisement.